Les nouvelles sont bonnes pour les skieurs, entre autres du côté du Mont-Édouard. On va parler de ces belles nouvelles avec Roger Dallaire, qui est le directeur au développement. Roger Dallaire, bonjour. Bonjour. Entre autres, vous avez investi sur une nouvelle piste de calibre international. Quelles sont les améliorations que vous avez apportées dans les derniers mois? Bien, en fait, cette piste-là a été travaillée depuis... Ça fait 3 ans qu'on la travaille, en collaboration avec des représentants de la Fédération internationale de ski, la FIS, et puis avec les entraîneurs de ski Québec alpin pour développer une pente vraiment spéciale qui est homologuée maintenant. On a eu tous nos papiers d'accréditation homologués Super G, géant et slalom. Et ça, je peux te dire que c'est unique au Québec. On est la seule station de ski qui a cette accréditation-là pour ce genre de piste-là. Et puis, le résultat de tout ça, c'est qu'on a énormément de camps d'entraînement qui viennent voir. Cette année, actuellement, on a une quinzaine de camps d'entraînement d'équipes de partout au Québec, de Ski Québec alpin, mais aussi de d'autres stations de ski qui viennent s'entraîner chez nous. On a des clubs universitaires qui viennent s'entraîner chez nous aussi. Puis, en plus, on va avoir cette année le Critérium U16. Ça, c'est la compétition de ski la plus importante après les Jeux du Québec, qui va se tenir chez nous au mois de février, avec probablement 160 coureurs, 60 à 80 entraîneurs, plus les familles. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va choisir nos représentants pour aller au national, au Canadien. Okay. Les jeunes qui vont être choisis là vont représenter le Québec au national. Et quel montant avez-vous investi dans ces nouvelles pistes? Avez-vous eu des subventions? On a eu des subventions, bien sûr. On ne peut pas faire ça tout seul. Par contre, la piste homologuée, actuellement, on a peut-être un peu plus de 200 000 d'investis dans cette piste-là. Il reste encore des choses à investir. Avec le temps, on va évoluer, on va la travailler. On a encore plein de projets au Mont-Édouard actuellement. Moi, je peux te dire que je travaille sur beaucoup de projets pour être capable d'améliorer beaucoup de choses, dont aussi la piste de compétition. Mais pour l'instant, ça va très bien. Vous l'avez mentionné tantôt, Roger, avec cette nouvelle piste-là, il y aura des compétitions d'importance, des compétitions et des camps d'entraînement d'importance. Et ça veut dire beaucoup de volume de skieurs chez vous, là? Bien, c'est énorme. En termes d'impact économique, là, ces gens-là, quand ils viennent s'entraîner, il y a des groupes qui arrivent, ils sont entre 20 et 40 coureurs. Et il reste souvent 4, 5, 6 jours à l'Anse-Saint-Jean. Donc, c'est des retombées qui tombent partout dans le Bas-Saguenay. C'est excellent pour la station, mais c'est excellent pour toute l'économie du Bas-Saguenay. Donc, c'est extrêmement intéressant. Puis, c'est une clientèle qui vient pratiquement à 100 de l'extérieur. C'est de la nouvelle clientèle. C'est de la nouvelle clientèle. Moi, je peux dire que depuis, ça fait ma 3e hiver que je suis à la station, mais je fais du ski là depuis l'inauguration de la station. Il y a des matins où on va dans le cafétéria, puis j'ai l'impression d'être en voyage. Tu sais, quand tu vas quelque part, puis tu connais personne parce que c'est toutes des nouvelles personnes. Ouais. Alors, depuis quelques années, le Mont-Édouard a renouvelé totalement sa clientèle. Puis d'ailleurs, depuis 5 ans, le volume d'affaires s'est multiplié par 2 au Mont-Édouard. Donc, on est en constante croissance depuis les dernières années avec les nouveaux produits qu'on développe. La question que je me posais, il y a des gros centres de ski au Québec, Mont-Tremblant, Mont-Sainte-Anne. Comment se fait-il que le Mont-Édouard est la seule station de ski à être homologuée? Est-ce que vous nous expliquez depuis tantôt? Parce qu'il y a quand même d'autres gros centres. Vous êtes dans le top 5 là, des centres de ski. Oui, mais en fait, il y a différentes choses. En 2014, le Mont-Édouard s'est donné, j'étais sur le conseil d'administration à l'époque, on s'était donné un plan de développement stratégique. On avait fait une étude de marché et on avait essayé de voir quels sont, compte tenu de l'évolution du marché du ski, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec le territoire qu'on a, les équipements qu'on a, pour être capable de donner un nouvel envol? Et puis là, on avait identifié le ski de haute route qui se développait, qui est présent dans l'Ouest, présent en Europe, mais pas beaucoup au Québec. C'était peu organisé. Il y avait aussi les pistes de compétition. Il y a peu de stations, finalement, au Québec qui avaient développé ça. Certaines en avaient, mais ils avaient perdu leur accréditation pour différentes raisons. Alors nous, on s'est dit, on va aller dans ces marchés-là pour développer des nouveaux produits au Mont-Édouard. La stratégie, c'était d'aller chercher de renouveler notre clientèle. Mais ce qu'on ne voulait pas, on ne voulait pas vider la clientèle des autres centres de ski de la région. On voulait amener un apport économique supplémentaire. Donc, ces produits-là nous permettaient d'atteindre ces objectifs-là. Et finalement, avec une bonne campagne promotionnelle qu'on a faite au cours des 2 dernières années, je m'excuse, je pense que les gens entendent parler du Mont-Édouard maintenant. Ouais. Ben là, on a renouvelé notre clientèle qui vient en plus grand nombre, qui vient un peu partout.
Puis, c'est des produits qui sont, entre autres, la haute route, ça fait partie du développement des saines habitudes de vie. Donc, c'est un sport qui est exigeant, c'est un sport qui est agréable, ça se fait dans un environnement naturel, puis les gens adorent ça. Les sentiers de la haute route dont on parle, est-ce que c'est complété totalement, là, les travaux? Non, parce que ça, c'est un projet qu'on va développer. C'est à long terme. C'est à long terme. Là, actuellement, on avait à peu près 30 hectares. Cet été, on a encore à peu près doublé le secteur qu'on avait. Puis on a encore 2 autres secteurs parce il y a 6 sommets qu'on peut développer. Là, il y en a 3 qui sont vraiment développés. Il va en rester d'autres qu'on veut développer parce que ce qu'on voudrait au cours des années, c'est développer de plus en plus de territoires, offrir de plus en plus de poudreuses à nos clients au fur et à mesure que la clientèle augmente. Parce que ça passe du simple au double à chaque année depuis 3 ans. C'est pas compliqué, là. Mais en même temps, bien, aussi le coût de l'investissement qui est là. Donc, on développe au fur et à mesure que la rentabilité est là. Ouais. Puis, finalement, c'est des beaux investissements parce qu'une fois que c'est fait, ben c'est de l'entretien. Les gens, il n'y a pas de remontée mécanique qui va là. Les gens, ils vont par leurs propres moyens. Ouais, et puis, il se développe beaucoup de technologies de ski. C'est le domaine du ski où il se développe le plus de technologies actuellement. Donc, c'est vraiment là, c'est pas seulement le Mont-Édouard. Toute l'industrie se tourne vers ce genre d'activité-là maintenant. Et heureusement, le Mont-Édouard, vous êtes avantagé par la hauteur de vos montagnes, carrément. Là. La hauteur et puis le territoire. Le territoire. Tu sais, il y a peu de stations de ski qui ont autant de territoire que nous. Nous, on a signé un bail avec le gouvernement pour exploiter ces territoires-là qui sont dans la montagne et on les développe. On a un bail commercial qui nous permet de faire ces aménagements-là et elles ont énormément de territoire. Donc, ça nous donne d'immenses possibilités. Avez-vous une bonne collaboration de la municipalité de l'Anse-Saint-Jean? Excellente. Sûrement, ouais. Excellente, parce que de toute façon, les actifs du Mont-Édouard appartiennent à la municipalité. Ouais. Ils ont donné un contrat de gestion à la Société de développement, qui, nous, on gère la station, pour le compte de la municipalité. Moi, je ne suis pas un employé municipal, je suis un employé de la Société de développement, mais on a une excellente collaboration, puis on ne pourrait pas se passer de cet appui-là. Donc, puis je pense que tout le conseil municipal sont tout à fait conscients que le Mont-Édouard, c'est un moteur économique important pour tout le Bas-Saguenay. Parce que les retombées, là, ils sont partout. Ouais. Quand il y a des équipes qui viennent chez nous, ça se loge à Petit-Saguenay, ça se loge à Rivière-Éternité, ça se loge à l'Anse-Saint-Jean. Il y a des retombées qui tombent partout. Donc, ça fait en sorte que là, c'est tout le Bas-Saguenay, puis on a une bonne collaboration du milieu aussi. L'autre bonne nouvelle pour les skieurs, c'est que vous avez commencé l'enneigement artificiel, ce qui veut dire qu'en fin de semaine, on peut skier. En fin de semaine, on va probablement avoir J'ai parlé avec mon directeur général ce matin. Il nous promet 2 pistes pour en fin de semaine. On va avoir au moins 3 km pour skier demain à mi-montagne. Peut-être un petit peu plus. Ça va dépendre là, de la température, mais écoute, avec l'investissement qu'on a fait, pour être capable d'augmenter notre capacité d'enneigement, bien là, on a le résultat, parce que notre objectif, c'est d'ouvrir tôt. Ce qui est important, c'est justement d'être capable d'offrir une belle saison de ski, une saison de ski qui est longue, avec de bonnes conditions. C'est un record, ouvrir là, vers le 20... si on ouvre en fin de semaine, c'est presque un record. C'est presque un record. Hein? C'est presque un record là, d'ouvrir à cette date-là, d'offrir du ski à cette date-là. Et puis, c'est vraiment l'objectif qu'on poursuit pour les prochaines années, de toujours être à ouvrir très tôt. On ne sera pas à 100 bien sûr, parce qu'il n'y a pas neigé beaucoup, mais on a l'équipement qui nous permet d'offrir du ski en fin de semaine. Et pour les skieurs qui nous écoutent à Fans de sport, est-ce qu'il y a des changements au niveau des tarifs? Non. Non? Pratiquement pas. Pas d'augmentation presque? Presque pas, sur certains produits, là, mais c'est sensiblement la même chose que l'an passé. Est-ce qu'il y a encore des modifications, d'autres améliorations à faire à venir là, dans les prochains mois, dans les prochaines années pour le Mont-Édouard? Déjà, là, ça va bien? Mais je peux te dire que moi, actuellement, là, je travaille plusieurs projets intéressants. On n'en parle pas tout de suite parce que je pense qu'une bonne manière de tuer un projet, c'est d'en parler avec soi après. Aller trop vite, oui. Mais actuellement, on a des projets pour améliorer la piste de compétition, pour la rendre encore plus attractive. On a la haute route, on a encore 2 ou 3 secteurs à développer qui vont se développer au cours des prochaines années. On va avoir des améliorations. Les pistes, ben, c'est en amélioration continue. Donc, à chaque année, il faut travailler les pistes, les retravailler, les améliorer, les entretenir. Donc, tout ça va se continuer d'année en année, mais on a des beaux projets qui s'en viennent.
Puis, quand ce sera le temps, on va les annoncer. Puis, on a, tu sais, on a la collaboration des jeunes du milieu. Tu sais, comme cette année, on va l'annoncer, on est déjà en mesure, au Bas-Saguenay, il n'y a pas beaucoup d'endroits que c'est comme ça. Mais les 5 villages du Bas-Saguenay, les jeunes de 13 ans et moins, ont tous leurs billets de saison gratuits. Là. Oh boy! Tu sais, là, tous les jeunes du Bas-Saguenay, s'ils veulent skier, ils ont juste à venir. Ça, c'est intelligent pour la relève, c'est excellent. En plus, Tantôt, ils vont les payer, leurs cartes, mais pour l'instant, gratuit. En plus, ils ont les skis fournis. On leur fournit les skis là, avec la fondation du Grand Défi Pierre Lavoie. Ah bon? Là, il y avait les skis alpins. Ouais. Cette année, on va avoir les skis de fond. Excellent. Donc, parce que le Mont-Édouard, on le vend maintenant comme une station multi-activités. C'est ça qui nous permet, parce qu'on va annoncer quelque chose d'intéressant le 5 décembre qui s'en vient, je ne l'annonce pas tout de suite, OK. mais on va être en mesure d'aller chercher des élèves un peu partout dans Charlevoix, de sa Haute-Côte-Nord, au Saguenay, pour les amener chez nous, pour la vendre comme une station multi-activités. Parce que chez nous, tu peux faire du ski alpin, Ouais. tu peux faire de la planche, mais tu peux faire de la raquette, tu peux faire du ski de fond, il y a une patinoire où tu peux patiner, il y a des glissades en tube, il y a de l'animation. Donc, quand tu veux... Un beau terrain de jeu. Un beau, beau terrain de jeu. Un beau terrain de jeu, multi-activités Ouais. pour que les gens viennent chez nous pour pratiquer différents sports, différentes activités. Et c'est comme ça qu'on se vend maintenant. Oui, on a des spécialités avec la piste de compétition, oui, avec la haute route, mais il y a toute autre chose qui permet à une famille de venir s'amuser chez nous, de dire on va passer une belle journée ou un beau séjour. Alors, c'est un bel hiver qui attend les skieurs au Mont-Édouard. Puis en plus, vous allez avoir de la visite d'un peu partout en province, puis Partout. même ailleurs. Partout. Alors, Roger Dallaire, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Bonne saison de ski au Mont-Édouard. Merci.